Les taches de vieillesse vont disparaître. 5 raisons que votre médecin ne mentionnera jamais. Chaque jour, des millions de personnes se regardent dans le miroir et y voient le même spectacle familier, souvent source de frustration. Des taches sombres qui s'étendent insidieusement sur le visage, des points bruns qui grimpent le long des mains et du cou, apparaissant discrètement au début. Une seule tache, puis deux, puis un nombre si important qu'il devient impossible de les compter. Vous avez probablement déjà essayé un éventail de crèmes coûteuses, des remèdes maison aux promesses séduisantes, sans jamais obtenir le résultat espéré. Et lorsque vous avez finalement consulté un médecin, la réponse a souvent été un haussement d'épaule accompagné de 2 mots simples mais dévastateurs. C'est l'âge. Une fatalité, pensiez-vous. Je suis ici pour vous affirmer que cette réponse est non seulement erronée, mais qu'elle est loin d'être la vérité complète. Les taches de vieillesse, dont le terme médical précis est hyperpigmentation, ne sont en aucun cas un verdict inéluctable et ne constituent pas une conséquence inévitable du vieillissement. Elles ne sont pas un signe que votre corps vieillit mal de manière irrémédiable. Au contraire, ces marques cutanées sont un signal clair, un avertissement. Elles indiquent que des processus internes spécifiques au sein de votre organisme sont en déséquilibre, nécessitant une attention particulière. La bonne nouvelle, c'est que ces processus peuvent être corrigés de manière étonnamment simple, sans recourir à des procédures médicales onéreuses, sans dépendre de crèmes à 100 € le pot, et encore moins sans chirurgie. Les outils pour y parvenir existent déjà, à portée de main, souvent dissimulés dans votre propre cuisine. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne du Dr Waterling et de cliquer sur le bouton « J'aime » dès maintenant. Notre objectif est d'atteindre les 1000 abonnés et la croissance de cette chaîne dédiée à votre bien-être dépend entièrement de votre soutien. Avant d'aller plus loin et de plonger dans les détails fascinants de ces mécanismes, il est crucial de comprendre un principe fondamental, souvent négligé. Le système de santé tel que nous le connaissons n'est pas fondamentalement conçu pour vous maintenir en parfaite santé de manière durable. Sa structure est plutôt pensée pour que vous y reveniez régulièrement, ce qui n'est pas une expression de cynisme, mais une réalité économique, un modèle d'affaires. Ce que vous êtes sur le point d'entendre, personne ne vous le divulguera spontanément lors de votre prochaine consultation médicale. C'est une information précieuse et souvent gardée secrète. Alors, abonnez-vous, appuyez sur « J'aime » et explorons ensemble ces vérités. Commençons par analyser ce qui se passe précisément à l'intérieur de votre peau lorsqu'une tache sombre apparaît. Dans les couches profondes de votre épiderme se nichent des cellules spécialisées, vitales pour la couleur de votre peau, les mélanocytes. Ces mélanocytes sont les usines de pigments de votre corps. Leur unique mission, leur raison d'être, est de fabriquer une substance appelée mélanine. La mélanine est ce pigment foncé qui confère à votre peau sa couleur unique, agissant également comme sa protection naturelle contre les rayons UV du soleil. Lorsque vous êtes jeune et que votre corps fonctionne harmonieusement en parfaite coordination, les mélanocytes distribuent ce pigment de manière uniforme sur toute la surface de la peau. Le résultat est une peau à l'aspect clair, cohérent et sans défaut, affichant une couleur homogène. Mais voilà ce qui change avec le temps et sous l'influence de divers facteurs, sous l'impulsion de facteurs internes et externes spécifiques que nous allons examiner en détail aujourd'hui, un par un. Ces cellules autrefois si organisées commencent à fonctionner de manière erratique, voire chaotique. Certaines ralentissent leur production de pigments, tandis que d'autres, au contraire, entrent en surmultiplication, déversant des quantités massives de pigments en un point précis et concentré. Le résultat inévitable de ce déséquilibre est l'apparition d'une tache sombre qui contraste nettement avec la peau plus claire qui l'entoure. Le point crucial à saisir ici est le suivant. L'âge en lui-même ne casse pas les mélanocytes. Ce qui les perturbe, ce sont des processus physiologiques spécifiques et parfaitement identifiables.
Et cela, mes amis, est une excellente nouvelle, car des processus spécifiques peuvent être modifiés, corrigés et rééquilibrés. Ouais, le foie, le filtre méconnu de votre peau. Le premier facteur que je souhaite aborder va, sans aucun doute, surprendre la plupart d'entre vous. Contrairement à une idée largement répandue, il ne s'agit pas du soleil. La grande majorité des gens sont en effet convaincus que les taches de vieillesse sont un problème purement lié à l'exposition solaire. Or, cette affirmation n'est que partiellement vraie et s'arrêter là, c'est passer à côté de l'essentiel. Le soleil est en réalité l'allumette, mais pour qu'une allumette déclenche un incendie, elle a besoin de carburant. Ce carburant, c'est ce qui se passe à l'intérieur de votre corps, vos processus internes. Si vos systèmes internes fonctionnent correctement, de manière optimale, la lumière du soleil n'est absolument pas votre ennemi. Elle est même essentielle à votre santé. En revanche, s'il existe un dysfonctionnement interne, les tâches peuvent s'intensifier et s'assombrir même au cœur de l'hiver, lors de journées nuageuses, sans exposition solaire significative. C'est la raison pour laquelle tant de personnes s'enduisent de crèmes solaires coûteuses, se réfugient constamment à l'ombre, et pourtant leurs taches continuent de foncer inexorablement. Elles cherchent désespérément la solution au mauvais endroit, traitant le symptôme plutôt que la cause profonde. Maintenant, plongeons dans les mécanismes spécifiques, et nous allons commencer par l'organe souvent sous-estimé, le foie. Je devine ce que vous pensez à l'instant. Quel rapport le foie peut-il bien avoir avec la pigmentation de la peau? Je m'apprête à vous l'expliquer et je suis convaincu que vous le trouverez véritablement surprenant. Votre foie, à cet instant précis, accomplit plus de 500 fonctions simultanément. Ce chiffre de 500 n'est pas une exagération, c'est une réalité physiologique documentée et stupéfiante. Il filtre le sang de toutes les impuretés, décompose les graisses que nous ingérons, neutralise une multitude de toxines qui pénètrent dans notre corps, produit la bile essentielle à la digestion et stocke des vitamines indispensables. C'est l'un des organes les plus travailleurs de tout votre corps, une véritable usine biochimique. Et l'une de ses fonctions, une fonction dont vous n'entendrez presque certainement jamais parler lors d'un rendez-vous chez le dermatologue, a une influence directe et profonde sur la condition de votre peau. Chaque jour, des substances innombrables pénètrent dans votre corps. Elles doivent être traitées, transformées et rendues inoffensives avant de pouvoir être éliminées, que ce soit par l'alimentation, par l'air que nous respirons ou par l'eau que nous buvons. Le foie intercepte ces éléments, les neutralise avec une efficacité remarquable, puis les achemine hors du corps. Sa mission primordiale est d'être le filtre principal, la première ligne de défense de votre organisme. Mais lorsque le foie est surchargé, lorsque son travail devient trop conséquent et qu'il ne parvient plus à suivre le volume d'éléments à traiter, la charge de travail est alors redistribuée à d'autres systèmes d'élimination. Et l'un de ces systèmes, c'est votre peau. Ce n'est pas une simple figure de style, une métaphore. C'est une réalité physiologique brute. Votre peau n'est pas seulement une enveloppe qui recouvre votre corps. C'est un organe excrétoire à part entière, pleinement fonctionnel et d'une importance capitale. Lorsque votre foie et vos reins travaillent au-delà de leur capacité optimale, votre peau absorbe une partie de cette charge excrétoire supplémentaire. Et lorsque des substances qui n'ont pas été entièrement neutralisées commencent à traverser les tissus cutanés, elles irritent profondément les cellules de l'intérieur, y compris les mélanocytes. Ces mélanocytes irrités sous l'effet de ce stress interne commencent à travailler de manière chaotique et désordonnée. Ils déversent le pigment de manière inégale, le concentrant dans les zones où la peau est la plus fine et la plus vulnérable, le visage, les mains, le cou, la poitrine. C'est précisément la raison pour laquelle vous pouvez appliquer les crèmes les plus chères du marché, vantées pour leurs propriétés éclaircissantes, et pourtant, les taches ne bougeront pas d'un pouce. Vous êtes en train de repeindre les murs d'un appartement où une canalisation a éclaté. C'est une démarche vaine et futile, tant que la fuite n'est pas réparée à sa source. Voici un chiffre important qui souligne l'urgence de la situation. Avec l'âge, le flux sanguin qui irrigue le foie diminue de manière significative.
Les recherches scientifiques montrent que vers l'âge de 75 ans, le flux sanguin hépatique peut chuter d'environ 30%, et le foie lui-même peut voir son volume se réduire de 20 à 40%. L'organe est donc intrinsèquement plus lent, moins efficace. Cependant, et c'est la bonne nouvelle qui apporte un immense espoir, le foie possède une capacité de récupération remarquable, une formidable résilience. En éliminant les facteurs qui l'endommagent et en le soutenant avec les bons nutriments et les bonnes habitudes, il peut améliorer considérablement sa propre fonction et retrouver une vitalité surprenante. C'est pourquoi cette situation ne doit en aucun cas être ignorée, mais plutôt abordée avec détermination. Alors, comment soutenir efficacement votre foie? La réponse réside dans des outils simples, accessibles et à la portée de tous. Nul besoin de compléments alimentaires coûteux et sophistiqués. Il s'agit principalement d'ajustements alimentaires et de changements d'habitude. Premièrement, l'eau tiède citronnée le matin. Commencez chaque matin avec un grand verre d'eau tiède et une tranche de citron frais. Non pas de l'eau chaude brûlante, ni de l'eau froide glaciale, mais bien de l'eau tiède, à environ 37 degrés, la température de votre corps. Cette simple habitude stimule en douceur la production et le flux biliaire. La bile est un fluide digestif essentiel produit par le foie, qui s'épaissit naturellement pendant la nuit. L'eau tiède avec du citron l'encourage à circuler, nettoyant ainsi le système. Un seul citron ne coûte presque rien et dure généralement 3 à 4 jours. Si vous souffrez d'acidité gastrique élevée ou d'un ulcère à l'estomac, remplacez le citron par une demi-cuillère à café de miel. Le principe est le même, mais la méthode est plus douce pour votre système digestif. Deuxièmement, les amers. Les aliments amers jouissent d'une réputation ancestrale en tant que puissant soutien hépatique, et cette sagesse populaire est aujourd'hui solidement étayée par la science. Ils stimulent de manière significative la production de bile, ce qui aide le foie à traiter les graisses plus efficacement. La source d'amertume la plus accessible et la plus surprenante est le pissenlit, cette humble plante qui pousse si généreusement dans votre jardin chaque printemps. Les feuilles de pissenlit peuvent être intégrées à une salade fraîche, tandis que la racine est idéale pour préparer une tisane détoxifiante. Utilisez 2 cuillères à soupe de racines de pissenlit séchées par tasse d'eau bouillante. Laissez infuser pendant 20 minutes, puis buvez une demi-tasse avant chaque repas. La racine de pissenlit est officiellement reconnue comme plante médicinale dans de nombreuses pharmacopées à travers le monde. Vous pouvez la trouver dans n'importe quel magasin d'aliments naturels ou pharmacie et elle coûte généralement moins cher qu'une boîte de thé standard. Amer au goût, certes, mais en vaut-il la peine? Absolument, pour ses bienfaits inestimables. Troisièmement, éliminez les graisses trans. Les graisses trans sont des graisses artificiellement modifiées que l'on trouve fréquemment dans les margarines bon marché, les graisses de cuisson industrielles, les biscuits du commerce, les gâteaux industriels et de nombreux aliments emballés prêts à consommer. Il est essentiel de lire attentivement les étiquettes des ingrédients. Si vous y voyez des huiles partiellement hydrogénées, il s'agit bien de graisses trans. Ces graisses imposent une charge supplémentaire considérable et inutile au foie, ainsi qu'à l'ensemble de l'organisme. Remplacez-les par une petite quantité de vrai beurre, environ 15 grammes par jour. C'est bien plus simple et économique que cela n'y paraît. 3 étapes fondamentales et accessibles. De l'eau tiède citronnée le matin, des amers de pissenlit avant un repas et l'élimination totale des graisses trans. En quelques semaines seulement, vous aurez apporté à votre foie un soutien significatif et concret. Lorsque le foie fonctionne mieux, la peau porte une charge de travail considérablement réduite. Ce n'est pas de la magie, c'est de la pure physiologie. D'abord, l'intestin, le second cerveau de votre peau. Passons maintenant au deuxième organe, un acteur tout aussi puissant et peut-être même plus influent sur la pigmentation de la peau. Il est étonnant de constater que presque personne n'en parle dans le contexte des taches de vieillesse. Je fais référence à l'intestin, votre deuxième cerveau. Les chercheurs d'aujourd'hui étudient activement ce que l'on appelle l'axe intestin-peau,
une relation directe et profonde entre la santé intestinale et l'état général de la peau. Les preuves actuelles sont irréfutables. Une perturbation du microbiote intestinal, cet écosystème complexe de milliards de micro-organismes, peut amplifier les processus inflammatoires dans tout le corps, y compris ceux qui dérégulent la pigmentation. Les personnes dont le microbiote intestinal est déséquilibré présentent des problèmes de peau, notamment une pigmentation inégale, à des taux significativement plus élevés. Pourquoi une telle influence? Votre intestin n'est pas simplement un tube passif où les aliments transitent. C'est un écosystème entier, foisonnant de vie. Des milliers de milliards de bactéries vivent en son sein. 1 billion, c'est un 1 suivi de 12 zéros. Ces bactéries gouvernent des processus dont vous n'êtes même pas conscient, synthétisant des vitamines essentielles, calibrant les réponses immunitaires et régulant l'inflammation dans tout le corps. Lorsque les bactéries bénéfiques sont abondantes, elles maintiennent la paroi intestinale comme une barrière étanche et intacte. Rien d'indésirable ne traverse cette barrière pour pénétrer dans la circulation sanguine. Mais lorsque les bactéries bénéfiques sont épuisées et que les bactéries nocives dominent, cette fonction de barrière s'effondre. Dans la littérature scientifique, on parle alors d'une augmentation de la perméabilité intestinale ou, plus familièrement, de syndrome de l'intestin perméable. À travers cette paroi intestinale affaiblie, des fragments de bactéries, des toxines et d'autres substances indésirables pénètrent dans la circulation sanguine et déclenchent une réponse inflammatoire silencieuse dans tout le corps. C'est une inflammation subtile, invisible, sans fièvre ni douleur intense, mais cette inflammation chronique de faible intensité est précisément ce qui pousse les mélanocytes à une activité dérégulée, chaotique. Vous vous souvenez de l'allumette et du carburant? Eh bien, le carburant ici, c'est cette inflammation chronique cachée. Vous pouvez éviter le soleil pendant une année entière, mais si ce processus inflammatoire se déroule en arrière-plan, la pigmentation de votre peau continuera de s'intensifier, quelle que soit la saison. Que faire alors? La solution est de restaurer l'équilibre de votre microbiote intestinal. Et pour cela, vous n'avez pas besoin de capsules probiotiques onéreuses. Première méthode, la choucroute maison. Je parle ici de choucroute fermentée à l'ancienne, pas de celle du supermarché conservée dans du vinaigre et des conservateurs. La vraie choucroute est préparée uniquement avec du chou et du sel. C'est l'une des sources naturelles les plus riches en bactéries bénéfiques vivantes. Consommez 2 à 3 cuillères à soupe par jour. En un mois seulement, votre intestin enregistrera une nette différence. Chou et sel, c'est toute la liste d'ingrédients. Difficile de faire plus simple et moins cher. Deuxième méthode, le kéfir nature. Optez pour la variété la plus simple, sans sucres ajoutés ni arômes, avec une durée de conservation courte, maximum 7 jours. Plus la durée de conservation est courte, plus il contient de bactéries vivantes et actives. Buvez un verre de kéfir avant de vous coucher chaque soir. Le soir est crucial, car l'intestin effectue son travail de réparation le plus actif pendant le sommeil et les bactéries du kéfir peuvent ainsi s'intégrer au microbiote pendant que vous vous reposez, optimisant leur action. Troisième, l'avoine complète. Mais les bactéries ont aussi besoin de leur propre carburant. Leur aliment préféré est la fibre. La fibre est constituée de matière végétale brute que votre système digestif ne peut pas décomposer, mais dont les bactéries bénéfiques raffolent pour prospérer. L'une des meilleures sources de fibres accessibles est le flocon d'avoine nature et non les paquets instantanés. La vraie avoine complète, celle qui prend 15 à 20 minutes à cuire sur la cuisinière. 3 cuillères à soupe le matin fourniront à vos bactéries intestinales leur nutrition quotidienne essentielle pour leur activité et un facteur souvent négligé mais d'une importance capitale. Votre intestin ne peut pas fonctionner normalement sans mouvement physique. Le péristaltisme, ces contractions rythmiques qui propulsent les aliments à travers les intestins, ralentit considérablement lorsque vous passez la journée assis. Par conséquent, en complément des changements alimentaires, intégrez un simple massage abdominal à votre routine. Allongez-vous sur le dos, les genoux pliés. Placez les 2 paumes de vos mains sur votre abdomen et effectuez de l'encercle dans le sens des aiguilles d'une montre. Le sens horaire est spécifique car il suit la direction naturelle du transit des aliments dans le tube digestif.
Effectuez 36 rotations avec une pression modérée, une compression douce mais délibérée, et non pas un simple effleurement de surface. Cette pratique, profondément enracinée dans les médecines traditionnelles depuis des siècles, est aujourd'hui confirmée par la recherche moderne. Le massage abdominal améliore de manière démontrable la motilité intestinale et favorise une digestion saine et régulière. Le soleil réinventé. Ami ou ennemi? Revenons maintenant au soleil, le troisième facteur de cette séquence complexe. Lorsque la lumière du soleil atteint votre peau, elle pénètre suffisamment profondément pour entrer en contact avec les mélanocytes et émettre un signal clair. Menace détectée, défendez-vous. La mélanine est le bouclier naturel de votre peau contre les radiations ultraviolettes. C'est pourquoi la peau fonce avec l'exposition au soleil. C'est une réponse protectrice normale et saine, le signe d'un corps qui fonctionne bien. Mais voici ce qui n'est pas normal, ce qui signale un déséquilibre. Lorsque votre corps est déjà en proie à une inflammation chronique, qu'il s'agisse d'un foie surchargé, d'un intestin perturbé ou des deux, vos mélanocytes sont déjà dans un état d'irritation persistante. Ils fonctionnent déjà de manière erratique, avec une réactivité altérée. Et lorsque la lumière UV frappe une cellule qui est déjà dans cet état de fragilité, la réponse est disproportionnée et amplifiée. Au lieu d'un bronzage léger et uniforme, une concentration massive de pigments est déversée en un seul point, créant ainsi cette tache sombre et tenace. C'est cela, votre tache de vieillesse. Non pas parce que le soleil est votre ennemi juré, mais parce que votre corps n'était pas préparé en interne à cette rencontre avec les rayons UV. C'est pourquoi l'état de votre peau est fondamentalement déterminé de l'intérieur, bien plus que par les traitements de surface. Cependant, cela ne signifie pas pour autant qu'il faille ignorer complètement l'exposition au soleil ou s'en protéger de manière excessive. Au contraire, il existe des aliments spécifiques qui aident votre peau à résister aux dommages des UV en agissant de l'intérieur. Ce sont les antioxydants alimentaires. Les antioxydants sont des composés puissants qui neutralisent les radicaux libres, ces molécules instables générées dans les tissus cutanés sous l'effet de l'exposition aux UV et qui endommagent les cellules, accélérant le vieillissement. Les antioxydants les interceptent avant que les dommages ne se propagent, protégeant ainsi l'intégrité de vos cellules. Premièrement, les carottes. Elles sont riches en bêta-carotène, un composé qui s'accumule dans les tissus cutanés et agit comme un filtre lumineux interne, naturel et efficace. Des méta-analyses, ces vastes revues scientifiques consolidant les résultats de dizaines d'études individuelles, confirment qu'une consommation régulière d'aliments riches en bêta-carotène augmente significativement la résistance de la peau aux dommages causés par les ultraviolets. Un détail crucial, le bêta-carotène est liposoluble, ce qui signifie qu'il n'est absorbé qu'en présence de graisses alimentaires. Pour maximiser ses bienfaits, mangez vos carottes avec de la crème aigre, une noisette de beurre ou cuite dans de l'huile. Sans matière grasse, le bêta-carotène passe directement à travers votre système digestif sans être absorbé. Deuxièmement, les tomates, particulièrement celles qui ont été transformées par la chaleur, cuites, mijotées ou sous forme de concentré de tomates. Lorsqu'elles sont chauffées, les tomates libèrent du lycopène, l'un des antioxydants naturels les plus puissants connus. La recherche clinique démontre qu'une consommation régulière de concentré de tomates augmente la résistance de la peau aux dommages induits par les UV. 2 cuillères à soupe par jour suffisent pour un effet protecteur notable. Troisièmement, le thé vert. Choisissez du thé vert en vrac et non en sachet. Infusez-le fort, laissez-le refroidir et buvez-le tout au long de la journée à raison de 3 à 4 tasses. Le thé vert en vrac contient une forte concentration de catéchines, des antioxydants qui protègent directement les cellules de la peau des dommages causés par les radicaux libres. Des carottes avec des graisses, du concentré de tomates et du thé vert chaque jour. Cette combinaison s'avérera plus protectrice que n'importe quel produit SPF que vous trouverez sur les étagères. Quelques mots de bon sens concernant votre comportement face au soleil. Pendant les heures de pointe des UV, soit de 11 heures du matin à 15 heures l'après-midi, cherchez l'ombre. Un chapeau léger, une chemise à manches longues sont des protections amplement suffisantes.
Mais ne vous cachez pas entièrement du soleil, c'est l'autre extrême, et cela entraîne des coûts réels pour votre santé. Votre corps a besoin de lumière solaire. C'est ainsi que vous produisez de la vitamine D, et une carence en vitamine D est un problème qui reçoit bien trop peu d'attention. Selon les données de recherche, des niveaux insuffisants ou déficients de vitamine D sont constatés chez l'écrasante majorité des personnes de plus de 60 ans. La plupart d'entre elles n'en ont aucune idée, car une faible teneur en vitamine D ne provoque pas de douleur aiguë. Elle ne produit aucun symptôme facilement localisable. Elle agit silencieusement, comme la rouille qui corrode le fer de l'intérieur. Vous ne la voyez pas avant que la structure ne commence à s'effondrer. La vitamine D est impliquée dans la régulation de l'activité immunitaire, dans le renouvellement des cellules cutanées et dans la protection contre l'inflammation. Une carence est associée à un large éventail de problèmes de peau, des plus anodins aux plus graves. La recherche indique également que la vitamine D influence la fonction des mélanocytes. Les mécanismes précis sont encore en cours d'élaboration, mais les preuves directionnelles sont cohérentes. Un point est acquis: maintenir des niveaux normaux de vitamine D est un composant essentiel de la santé générale, et la peau ne fait pas exception à cette règle. Pensez-vous avoir besoin de compléments coûteux? Pas nécessairement, pas encore. Commencez par ce qui est librement disponible et gratuitement offert par la nature. Le soleil pour générer votre vitamine D quotidienne, 15 minutes à l'extérieur entre avril et septembre avec les avant-bras et le visage exposés sont généralement suffisantes pour la plupart. Des gens, 15 minutes, gratuites et efficaces. Puis, l'alimentation, le hareng, du hareng salé ordinaire que vous trouvez dans n'importe quelle épicerie. 100 grammes contiennent environ 1,5 fois l'apport quotidien recommandé en vitamine D. Une seule portion au déjeuner et votre besoin est comblé pour la journée. Les jaunes d'œufs. 2 jaunes d'œufs par jour fournissent environ 30% de l'apport quotidien en vitamine D. En combinaison avec d'autres sources, c'est une contribution significative à votre bien-être. L'huile de foie de morue. 1 cuillère à café par jour. Un petit pot coûte très peu cher et dure 2 à 3 semaines. Aucune capsule coûteuse n'est nécessaire. Hareng, œufs, huile de foie de morue, des produits ordinaires, accessibles dans un supermarché ordinaire pour des bénéfices extraordinaires. Le stress chronique, l'ennemi silencieux de votre peau. Voici maintenant le 5e facteur, et celui-ci peut l'emporter sur les 4 précédents réunis. Il n'a rien à voir avec l'alimentation ni avec le soleil. Il est intimement lié à votre système nerveux, à ce que vous ressentez au quotidien, profondément ancré dans votre être. En 15 ans de pratique clinique, j'ai rencontré des patients qui mangeaient parfaitement sainement, qui soutenaient activement leur foi, buvaient du kéfir tous les soirs, suivaient scrupuleusement chaque protocole, et pourtant leur tâche ne s'estompait pas. Pire encore, de nouvelles apparaissaient avec une persistance frustrante. Ce n'est que lorsque nous avons abordé un aspect qui n'avait absolument rien à voir avec l'alimentation, la peau ou la lumière du soleil que la situation a commencé à s'améliorer de manière spectaculaire. Ce facteur décisif est le stress chronique. Il s'agit de ce stress quotidien, devenu tellement habituel et omniprésent que les gens ne le remarquent même plus, car il est devenu le bruit de fond constant de leur existence. Voici comment cela fonctionne, le mécanisme sous-jacent. Lorsque vous êtes anxieux, inquiet ou bouleversé, votre cerveau déclenche un signal d'alarme puissant. Les glandes surrénales, ces 2 petites glandes positionnées au-dessus de vos reins, libèrent alors des hormones de stress, telles que le cortisol, dans la circulation sanguine. À l'époque préhistorique, ces hormones étaient vitales. Elles augmentaient la pression artérielle, accéléraient le rythme cardiaque, aiguisaient la tension, préparant le corps à survivre à une menace physique immédiate. Mais votre corps, malheureusement, ne peut pas faire la distinction entre une menace réelle et une menace émotionnelle ou psychologique. Un conflit avec un voisin, l'inquiétude pour vos enfants, une nuit blanche passée à lire les informations anxiogènes, le corps enregistre tout cela comme le même signal de danger, et les hormones de stress continuent de circuler, non pas occasionnellement, mais chaque jour, parfois chaque heure.
l'anxiété matinale, l'irritabilité en milieu de journée, l'épuisement vespéral que le sommeil ne parvient pas à résoudre. Cela vous semble-t-il familier? Le stress chronique détériore la peau par de multiples voies. Premièrement, il amplifie l'inflammation systémique, cette même inflammation chronique de faible intensité que nous avons abordée tout au long de cette vidéo. Deuxièmement, le stress déclenche la production de composés de la famille des pro-opio-mélanocortines. La pro-opio-mélanocortine est une protéine précurseur, une matière première à partir de laquelle le corps fabrique plusieurs hormones, y compris certaines qui stimulant directement la production de pigments. Troisièmement, le stress dégrade la fonction barrière de la peau, la rendant plus vulnérable aux dommages externes, aux agressions environnementales. Les personnes soumises à un stress chronique montrent des troubles cutanés, y compris des irrégularités de pigmentation, à des taux significativement plus élevés. Vous pouvez faire tout ce qu'il faut en termes de nutrition et suivre chaque protocole à la lettre, mais si vous êtes dans un état de stress chronique quotidien, les processus inflammatoires et pigmentaires continueront de s'intensifier, neutralisant tous vos efforts. La solution n'est pas d'éliminer tout le stress de votre vie. Ce n'est pas une prescription réaliste. Cependant, vous pouvez entraîner votre corps à développer une réponse physiologique plus calme, plus équilibrée. Voici une technique spécifique qui active le système nerveux parasympathique. Le système nerveux parasympathique est la branche de votre système nerveux responsable du repos, de la récupération et de la restauration, le contrepoids biologique essentiel à la réponse au stress. La technique de respiration 4, 7, 8. Asseyez-vous confortablement ou allongez-vous. Fermez les yeux. Placez une main sur votre poitrine et l'autre sur votre abdomen. Inspirez lentement par le nez en comptant jusqu'à 4. Respirez avec votre diaphragme. La main sur votre poitrine doit rester immobile tandis que celle sur votre abdomen se soulève. Retenez votre respiration en comptant jusqu'à 7, calmement, sans forcer. Expirez lentement par la bouche en comptant jusqu'à 8, en produisant un long soupir audible comme si vous souffliez une bougie située à l'autre bout de la pièce. Répétez ce cycle 4, 7, 8 4 fois. Cela prendra un total de 2 minutes. Cette pratique simple active le nerf vague, le nerf principal du système parasympathique. Le rythme cardiaque ralentit, la pression artérielle diminue, les muscles se relâchent. Une pratique constante de cette respiration diaphragmatique lente réduit de manière mesurable les niveaux d'hormones de stress circulantes et améliore considérablement la qualité du sommeil. Le sommeil profond est ici directement impliqué car c'est pendant le sommeil profond que la peau effectue son renouvellement cellulaire le plus intense. Sans sommeil profond suffisant, pas de régénération complète et optimale. Pratiquez cette technique avant de vous coucher chaque nuit pour des bienfaits durables. Darsetzer, le facteur âge et l'approche holistique. Voici un élément cliniquement pertinent qui relie tous les 5 facteurs que nous venons d'explorer. La réponse de votre corps à la surcharge hépatique, à la dysbiose intestinale, à l'exposition aux UV, à la carence en vitamine D et au stress chronique s'intensifie considérablement avec l'âge. Ces mécanismes opèrent de manière plus agressive après 40 ans. Après 50 ans, cette accélération augmente encore. Chez les personnes de plus de 60 ans, les cellules cutanées se renouvellent à environ la moitié du rythme qu'elles avaient dans la jeunesse. Les dommages existants s'estompent plus lentement et de nouveaux dommages s'accumulent plus rapidement. L'âge est donc ici une variable cliniquement significative, un paramètre que nous ne pouvons y niger. Alors, laissez-moi vous demander directement, quel âge avez-vous? Écrivez-le dans les commentaires. Je ne pose pas cette question par simple curiosité. Je souhaite comprendre qui regarde cette chaîne afin de pouvoir créer du contenu futur qui soit calibré avec précision pour votre tranche d'âge, votre profil de risque et votre physiologie spécifique. Ce chiffre influence réellement les recommandations que je peux vous offrir pour optimiser votre santé cutanée et globale. Dagdu, le protocole pratique, un soutien interne et externe,
Maintenant, abordons la section pratique. Pouvez-vous également traiter les tâches de manière topique, c'est-à-dire en appliquant des produits directement sur la peau? Oui, absolument, mais uniquement en complément de tout ce qui a été discuté. Le travail interne est la priorité absolue. L'action externe vient en second lieu. Nous allons préparer un masque à 3 ingrédients, tous provenant de votre cuisine. Mais d'abord, une mise en garde importante concernant une erreur très courante. Nombreuses sont les personnes qui appliquent un remède éclaircissant et au lieu de voir les taches s'estomper, elles les voient s'assombrir. La peau s'enflamme, des squames apparaissent et elles en concluent que le remède est inefficace, voire néfaste. Le véritable problème ne réside pas dans le remède en lui-même, mais dans la méthode d'application. Votre peau est un organe vivant, le plus grand de votre corps. À sa surface, il existe une barrière protectrice délicate, un film microscopiquement fin composé de lipides bénéfiques et de micro-organismes essentiels. Lorsque cette barrière est intacte, la peau tolère calmement les ingrédients actifs. Mais chez la plupart des gens, cette barrière est compromise par des savons agressifs, des toniques à base d'alcool ou des gommages abrasifs. Lorsqu'une substance active entre en contact avec une barrière cutanée endommagée, la peau l'interprète comme une attaque et elle s'enflamme. Une peau enflammée réagit en produisant encore plus de pigments. C'est ce que l'on appelle l'hyperpigmentation post-inflammatoire, un assombrissement de la peau en réponse directe à une blessure inflammatoire. En essayant d'éclaircir, vous avez, paradoxalement, assombri davantage. Règle numéro 1. Pendant 3 jours complets avant d'utiliser un masque, cessez complètement de vous laver le visage avec du savon, des nettoyants, des gels ou des gommages. Utilisez uniquement de l'eau tiède. Au cours de ces 3 jours, la barrière cutanée commencera à se reconstruire, à se réparer. Vous le sentirez. La peau deviendra plus douce et plus souple, plus résistante. Ce n'est qu'alors et pas avant que vous devriez appliquer le masque. Voici les 3 ingrédients, tous issus de votre cuisine. 1. Le kéfir, 1 cuillère à soupe. Le kéfir contient de l'acide lactique, un composé doux naturellement présent, aux propriétés éclaircissantes documentées. De plus, il apporte des bactéries vivantes qui soutiennent le microbiote cutané, renforçant ainsi la barrière protectrice de la peau. 2. Le miel, 1 demi-cuillère à café. C'est un humectant naturel, une substance qui attire l'humidité de l'air et la retient dans la peau, la maintenant hydratée et souple. C'est également un agent antimicrobien doux aidant à maintenir une peau saine. 3. Le curcuma, 1 pincée, la quantité qui tient sur la pointe d'un couteau, rien de plus. Le curcuma contient de la curcumine, un composé aux propriétés anti-inflammatoires bien documenté. Mais attention, si vous en utilisez trop, la peau peut prendre une légère teinte jaune temporaire. 1 pincée, c'est tout. Mélangez ces 3 ingrédients jusqu'à obtenir une pâte homogène. Appliquez sur le visage, le cou, la poitrine et les mains. Laissez agir pendant 15 minutes. Rincez à l'eau tiède, sans savon. Tapotez doucement pour sécher. Ne frottez pas. Effectuez ce masque 3 fois par semaine, uniquement le soir. Jamais quotidiennement et jamais le matin. Après l'application d'ingrédients actifs, la peau est temporairement plus sensible aux UV, rendant une application matinale avant de sortir inappropriée. Le deuxième élément du protocole pratique est le mouvement pour stimuler le flux lymphatique. Le système lymphatique est le réseau interne de nettoyage des déchets de votre corps. Il collecte les cellules mortes, les sous-produits métaboliques et les débris inflammatoires, puis les achemine hors de l'organisme. Environ 2 litres de lymphe circulent dans votre corps chaque jour. Contrairement au sang qui est propulsé par le cœur, la lymphe n'a pas de pompe propre. Elle se déplace par un seul mécanisme, la contraction musculaire. Si vous restez assis toute la journée, le flux lymphatique stagne. Les déchets métaboliques des cellules cutanées s'accumulent alors sur place, ce qui contribue à l'inflammation et à la pigmentation inégale. Voici une routine de 5 minutes chaque matin qui peut changer la donne. 1. Vibration. Tenez-vous debout, les pieds écartés à la largeur des épaules. Si l'équilibre est un problème, tenez-vous à l'arrière d'une chaise. Montez d'1 à 2 cm sur la pointe des pieds, puis laissez tomber doucement sur vos talons.
Le contact doit être ferme, mais doux, suffisant pour ressentir un léger impact, mais pas assez pour causer de la douleur. Répétez 30 fois, cela prendra environ 30 secondes. 2. Impulsion de talons. Asseyez-vous sur une chaise. Levez et abaissez rapidement vos talons tout en gardant les orteils au sol. Effectuez cela pendant 30 secondes. Cette action active le flux lymphatique dans les jambes, où la stagnation est la plus courante. 3. Étirement complet du corps. Tenez-vous droit. Entrelacez vos doigts, levez les deux bras au-dessus de la tête, étirez tout le corps vers le haut pendant 10 secondes. Penchez-vous à droite pendant 5 secondes, puis à gauche pendant 5 secondes. Cet étirement ouvre la poitrine et favorise le mouvement de la lymphe à travers le canal thoracique, le principal canal lymphatique du corps. 4. Massage facial. Effectuez de légers tapotements du bout des doigts sur tout le visage. Ensuite, réalisez des mouvements du centre vers l'extérieur en direction des oreilles, du milieu du front vers les tempes, du nez vers les oreilles, sur les joues et du centre du menton vers les lobes des oreilles. Effectuez 5 à 6 mouvements dans chaque direction. Derrière les oreilles se trouvent les ganglions lymphatiques qui drainent l'ensemble du visage, et cette technique aide à les stimuler. Votre plan. Semaine après semaine. Voici un plan détaillé, semaine par semaine, pour intégrer tous ces changements et maximiser leurs effets. Semaine 1. Préparation. Chaque matin, un verre d'eau tiède citronnée avant de manger. Chaque soir, un verre de kéfir 1 heure avant de vous coucher. Alimentation. Éliminez toutes les graisses trans de votre alimentation. Thé de pissenlit. Commencez à boire une tisane de racines de pissenlit avant votre repas principal. Pour cela, utilisez 2 cuillères à soupe de racines séchées par tasse d'eau bouillante, laissez infuser 20 minutes et buvez une demi-tasse. Soin du visage. Cessez d'utiliser du savon sur votre visage. Lavez-vous uniquement à l'eau tiède. À ce stade, il n'y a pas encore de changement externe visible, mais en interne, le processus de guérison et de rééquilibrage a déjà commencé. Semaine 2, activation du système. Protocole alimentaire complet, matin. Un bol de flocons d'avoine avec une carotte râpée et une cuillère à café de beurre, accompagné d'une tasse de thé vert. Midi, une salade de betterave avec une huile non raffinée, 100 g de hareng et un bol de soupe aux choux. Collation de l'après-midi, 30 g de graines de courge crues et non salées. Les graines de courge sont une source concentrée de zinc, un minéral essentiel dont la carence ralentit le renouvellement des cellules cutanées et qui est fréquemment déficient chez les personnes de plus de 60 ans. Soir, 2 œufs durs ou une portion de poulet poché accompagné de choucroute fermentée. Buvez du kéfir avant de vous coucher. Mouvement matinal, 5 minutes. Effectuez la routine de vibration, d'impulsion de talons, d'étirement et de massage facial. Respiration du soir, 2 minutes. La technique 4-7-8, 4 cycles. Masque facial. Commencez à appliquer le masque à 3 ingrédients, kéfir, miel, curcuma, 3 soirs par semaine. Semaine 3, observation. Examinez attentivement vos taches. Vous devriez commencer à remarquer que leurs bords s'adoucissent et que leur couleur commence à s'estomper, signe que les processus internes agissent efficacement. Alimentation. Ajoutez 2 cuillères à soupe de concentré de tomates quotidiennement à vos repas. Semaine 4 et au-delà, consolidation. En 2 à 3 mois d'adhérence constante et disciplinée à ce protocole, vous constaterez des changements mesurables et impressionnants. Non seulement les taches s'atténueront, mais vous remarquerez également une amélioration générale du teint de votre peau, une meilleure fermeté et même une amélioration de la qualité de votre sommeil. Tout cela parce que vous n'avez pas masqué un symptôme, mais que vous avez soutenu l'ensemble de votre organisme de l'intérieur, permettant à votre corps de retrouver son équilibre naturel. Technique, bonus et note clinique importante. Technique, bonus. Le contraste de température d'1 minute. Prenez une cuillère à café en métal et placez-la au congélateur pendant 5 minutes. Pendant qu'elle refroidit, frottez vigoureusement vos paumes de main pendant 30 secondes jusqu'à ressentir une chaleur authentique.
Appuyez ensuite vos paumes chaudes à plat contre votre visage pendant 10 secondes. Le sang s'est afflué, les vaisseaux se sont dilatés. Maintenant, pressez le côté arrondi de la cuillère froide contre chaque zone de pigmentation en maintenant pendant 3 secondes sur chaque tache. Travaillez sur l'ensemble du visage et du cou. Terminez à nouveau avec vos paumes chaudes pendant 10 secondes. L'alternance de température entre le chaud et le froid stimule les vaisseaux sanguins à travers des cycles d'expansion et de contraction. Le sang et la lymphe circulent plus activement à travers les tissus, améliorant ainsi le métabolisme cellulaire local et favorisant le drainage. Effectuez cette minute de contraste thermique chaque matin après votre routine de mouvement. Cela ne coûte rien et apporte des bénéfices visibles. Prenez une photo de votre visage aujourd'hui et comparez-la dans 2 semaines. Vous serez étonné des changements. Voici le tableau complet. 5 facteurs principaux influencent la pigmentation de votre peau: la fonction hépatique, le microbiote intestinal, l'exposition aux UV, le statut en vitamine D et le stress chronique. Vous disposez maintenant d'outils concrets et accessibles pour agir sur chacun d'entre eux. Pour le foie, de l'eau tiède citronnée et des amers de pissenlit. Pour l'intestin, de la choucroute fermentée, du kéfir et des flocons d'avoine. Pour la protection antioxydante, des carottes avec des graisses, du concentré de tomate et du thé vert. Pour la vitamine D, du hareng, des œufs et de l'huile de foie de morue. Pour le stress, la technique de respiration 4, 7, 8. En complément, un masque à 3 ingrédients 3 soirs par semaine, 5 minutes de mouvement matinal et 1 minute avec une cuillère froide. Ces éléments fonctionnent comme un système cohérent et intégré, et leur coût est négligeable, voire nul pour certains. Une note clinique essentielle avant de conclure. Si vous avez des taches qui changent de forme, qui présentent des bords irréguliers ou qui semblent différentes des autres, consultez impérativement un dermatologue. Tout ce qui a été discuté aujourd'hui vise à soutenir les fonctions naturelles de votre corps. Cela ne remplace en aucun cas une évaluation médicale professionnelle lorsqu'une condition nécessite un examen clinique approfondi. Personne en blouse blanche ne vous guidera à travers toutes ces informations lors d'un rendez-vous classique. Il n'y a pas de revenus à générer avec des patients qui n'ont pas besoin de revenir constamment. C'est une réalité du système et non une critique envers les individus qui y travaillent. Je suis Sam Waterling et cette chaîne existe parce que 15 années de pratique m'ont enseigné ce que les gens ont besoin d'entendre et ce qu'on ne leur dit presque jamais. Aidez le Dr Waterling à atteindre les 1000 abonnés. Abonnez-vous, cliquez sur j'aime et contribuez à bâtir quelque chose qui vous est véritablement utile. Votre santé n'est pas un centre de profit ici, elle est notre seule et unique mission.